Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une du journal de ce 21 décembre, l'ouverture du procès des dossiers de l'attaque de la poudrière de Yimdi, de l'attentat déjoué du pont Nazinon. Un procès renvoyé à une date ultérieure, celle du 5 janvier 2017. La connaissance insuffisante du dossier par les avocats des accusés a une fois de plus été brandie. Elle est appelée melon d'eau sous d'autres cieux. Elle peut être jaune ou blanche, mais c'est sa chair rouge qui est la plus connue ici au Burkina. La pastèque est originaire de l'Afrique de l'Ouest et à cette période de l'année, elle est le fruit en vogue dans les ménages. Dans ce journal, un dossier sur ce fruit composé à 90% d'eau. Une fois de plus, bienvenue à tous. Direction le tribunal militaire où, comme hier, les avocats des accusés ont encouragé le renvoi du procès, la même cause évoquée, la connaissance insuffisante du dossier. Précision, Consonne Koulibaly et Solange Guigma. C'est finalement le 5 janvier 2017 que le procès des militaires accusés d'avoir tenté d'attaquer la MACA et d'autres structures étatiques connaîtra un dénouement. Cette décision a été prise suite à la demande de renvoi du dossier réitérée par les avocats commis d'office dès l'ouverture du procès. Une demande de renvoi qui a suscité des débats entre la défense et le ministère public. En dépit de leur requête, hier, le président a suspendu l'audience pour près de 24 heures. Et nous avons mis à leur disposition les dossiers. Et hier, quand nous avons suspendu les dossiers, nous avons mis à leur disposition une salle. Et malheureusement, il n'était que 6 dans la salle pour prendre connaissance donc, des dossiers. En moins d'une heure, ils sont revenus, ils ont reçu donc, le dossier donc, au niveau du parquet. Donc pour nous, naturellement, on devait donc avoir l'audience ce matin. Arrivé ce matin encore, vous avez suivi, ils nous ont prêté des intentions comme quoi il y avait un agenda politique qui était caché dedans. Ils nous ont pratiquement insultés pour nous dire que c'était des fétichismes et que de toute façon, c'était du populisme à la limite. Et nous avons dit, mais non, que chacun prenne ses responsabilités. Nous ne voulons pas des débats stériles autour du procès. Nous avons reçu les dossiers de façon parcellaire et nous avons reçu les dossiers de façon tardive. Cela ne nous a pas permis d'organiser au mieux la défense de nos clients. Et ça a été un constat général. Cette requête insistante a été rejetée par le président de la Chambre du contrôle du tribunal militaire après examen. D'où le retrait collectif des conseils commis d'office. Seuls 2 avocats choisis par les accusés sont restés dans la salle. Toute chose qui a conduit le tribunal à renvoyer le dossier à 2 semaines. De quoi réjouir la défense. Voilà, j'étais triste, mais voilà que je souris. Le plus important pour nous, c'était d'avoir du temps nécessaire pour assurer la défense. Nous sommes en matière criminelle. C'est des gens qui encourent la peine de mort. C'est une lourde responsabilité pour des avocats de s'engager, de faire de la figuration dans un procès. Le président a rendu une décision. Les parties, que ce soit les avocats ou le ministère public, doivent se plier à cette décision. C'est donc le jeudi 5 janvier 2017 que le tribunal militaire va statuer sur cette affaire qui met en cause 29 personnes. Les soutiens se poursuivent suite à l'attaque qu'a connue le Burkina vendredi dernier. Cette fois, l'ex-envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU a traduit toute sa compassion au président du Faso. Il a aussi été question lors de l'audience à lui accordée par le chef de l'État de la candidature du diplomate à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Moussa Ouedraogo et Vincent Kendrebeogo. 2 points à l'ordre du jour au cours de l'entretien accordé par le président du Faso à Abdoulaye Bathily. Le diplomate sénégalais dit avoir exprimé au chef de l'État son soutien au peuple burkinabé, victime des incursions terroristes dans le nord du pays. Mon souhait le plus cher, c'est que grâce aux mesures qui sont prises pour juguler ce phénomène, à la fois ici sur le plan national, mais aussi sur le plan sous-régional, continental et international, cette page noire du terrorisme soit tournée pour que les peuples d'Afrique aillent dans la voie du développement de manière irréversible. La candidature de Bathily à la présidence de la Commission de l'Union africaine en janvier prochain est également évoquée dans cet entretien. Une candidature endossée par la CEDEAO. Je suis candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Ce n'est pas une candidature de circonstance,
C'est une candidature qui est en droite ligne de mon engagement de plusieurs décennies pour la cause des peuples d'Afrique, pour l'unité de l'Afrique, pour la libération de l'Afrique. Abdoulaye Bathily, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale jusqu'à octobre dernier, compte sur son expérience sur les questions africaines. Une conférence de presse est prévue cet après-midi pour dévoiler les grandes lignes de ses ambitions pour le continent. Et justement, concernant cette conférence de presse, le diplomate a effectivement dévoilé sa vision pour l'Afrique et le candidat à la présidence de l'Union africaine rêve d'une Afrique plus unie, dynamique et autonome. Le point toujours avec Vincent Kiendrobogo. Il se dit motivé par son engagement à servir l'Afrique depuis des décennies. Et en briguant la présidence de la Commission, Abdoulaye Bathily rêve d'une Union africaine encore plus dynamique. Je suis candidat pour apporter ma contribution à la mise en place d'une Union africaine plus dynamique, d'une Union africaine au service des gouvernements, au service des populations d'Afrique. La question de paix et de sécurité se pose désormais avec acuité sur le continent. Et il faut travailler à apporter plus de quiétude aux citoyens africains. La question de la paix et de la sécurité est une question capitale aujourd'hui, que l'Union africaine doit prendre en charge et la Commission doit être dotée d'un leadership capable de comprendre ces enjeux. Tous les Africains ne mangent pas à leur faim. Les besoins énergétiques se posent et il faut créer des conditions pour que les Africains montent leurs propres entreprises multinationales dans une économie régionale intégrée selon le candidat. Il faut se mettre ensemble pour industrialiser le continent africain. Transformer les matières premières sur place. Prendre en compte la diaspora africaine dans le développement du continent et penser à l'autonomie de l'Union, c'est avec autant d'idées que l'historien va se confronter à ses concurrents en janvier prochain. La question de sécurité au menu des échanges entre le chef du gouvernement et l'ambassadeur des États-Unis au Burkina. Paul Kabacheba a reçu le diplomate en audience ce mercredi en fin de matinée. Les précisions avec Yacouba Gamene et Maïmouna Traoré. Entre le Premier ministre burkinabé Paul Kabatiba et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso, il a été question des relations bilatérales entre les deux pays. Le temps d'une audience, ils ont échangé sur le plan national de développement économique et social, le Millennium Challenge Corporation et les défis communs à relever. Avant mon arrivée ici, nous avons eu des collaborations avec certaines unités des forces sécuritaires ici au Burkina Faso. Cette contribution va continuer dans beaucoup de domaines et on va fixer la collaboration ensemble parce que c'est un partenariat. Et à travers ce partenariat, ensemble, on va décider les besoins et les défis et décider ensemble comment on peut aborder ces défis. Très bientôt, on va travailler sur l'arrivée d'une mission de la Millennium Challenge Corporation. Et s'il y a bien un défi commun à relever, c'est la question sécuritaire avec la montée du terrorisme. Les États-Unis veulent aller en avant avec vous sur les défis sécuritaires qui existent dans cette région. Et nous avons une étude approfondie des défis et nous voulons continuer à vous soutenir. L'ambassadeur des États-Unis déplore les attaques terroristes qu'a connues le Burkina Faso. Il a exprimé la solidarité du peuple américain avec les Burkinabés. 58 milliards de francs CFA bientôt injectés dans le secteur de l'énergie. Pour l'heure, la Banque mondiale et le ministère de l'économie l'ont formalisé à travers la signature d'un protocole d'accord de financement. Les précisions de Moussa Oudraogo et Pascal Canet. C'est une bouffée d'oxygène pour le domaine de l'énergie au Burkina Faso. La Banque mondiale estime que le développement se fera également à travers la disponibilité de l'énergie, d'où cet accompagnement budgétaire dans ce domaine. À travers ce protocole d'accord de financement, le groupe de la Banque mondiale met à la disposition du Burkina Faso 100 millions de dollars américains, soit 58 milliards de francs CFA, afin de renforcer l'offre énergétique dans le pays.
nous sommes convaincus que la réponse qu'il faut pour décourager ces personnes qui veulent se mettre entre nous et le développement, c'est de foncer davantage. C'est de montrer à tout le monde, au gouvernement, au peuple, aux investisseurs, que nous allons continuer à mettre les conditions nécessaires pour la transformation de l'économie burkinabé. Cette convention de financement composée de prêts et de dons de la Banque mondiale devrait permettre de renforcer la production d'énergie domestique, cela afin d'éviter les coupures générales que connaît souvent la ville de Ouagadougou en cas de perturbation du réseau interconnecté. Dès qu'on sent que le réseau est fébrile, on peut déjà élaguer quelques départs ou que, en tout cas, si la ligne avec Bobo n'existe plus, que le reste des groupes de la ville de Ouaga, ou en tout cas la capacité de production de la ville de Ouaga, puisse supporter le restant des lignes pour éviter qu'il y ait un déclenchement global de la ville. L'accord entre le Burkina Faso et la Banque mondiale prévoit également l'amélioration de la gouvernance financière dans le secteur de l'énergie. Puis cette mise au point du directeur régional de la police dans les Hauts-Bassins, il juge infondées les informations selon lesquelles un élève aurait perdu la vie alors qu'il était en détention dans les locaux de la police. Le compte-rendu de la conférence de presse avec Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Mireille Tougouma. Le commissaire divisionnaire de police Traoré face aux hommes et femmes de médias des Hauts-Bassins. Objectif: une mise au point sur la supposée mort d'un élève dans les locaux de la police. Depuis un certain temps, il y a une rumeur qui circule selon laquelle un élève aurait été interpellé par mes services et gardé et que par la suite, il serait décédé au commissariat central de police. Alors, c'est pour vous dire qu'il n'en ait jamais été question. Mes services n'ont jamais interpellé un élève ici ces derniers temps. À plus forte raison qu'il perde la vie ici au commissariat. Il n'a jamais été question, et je vais être clair, je ne sais pas à quelle fin ces rumeurs-là sont destinées, mais jusqu'à preuve du contraire, aucun élève n'a été interpellé par mes services. La police se veut alors rassurante. Personne n'est mort dans nos locaux et que les gens n'ont qu'à travailler sereinement, préparer leur fête. Nous faisons tout pour assurer leur sécurité. Le premier responsable de la police dans les Hauts-Bassins appelle la population à vérifier l'information avant de la relayer sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, il invite les uns et les autres à plus de collaboration avec les forces de l'ordre afin de démasquer les grands bandits. On en vient au dossier de cette édition. Il est des plus fruités puisqu'il fait un zoom sur la pastèque. Ce fruit connaît un marché florissant et ils sont nombreux, les Burkinabés qui en consomment. Une équipe de reportage s'est intéressée au marché de ce fruit à la chair rouge. Voici le reportage que signent Moussa Ouedraogo, Fanta Kando et Bouma Ernest Nebier. De la pastèque à encore de la pastèque. Ici, il y en a à perte de vue. On peut le dire sans risque de se tromper, c'est la période de cette cucurbitacée. Une bonne affaire en ce moment, selon ses vendeurs. En tout cas, ça passe bien même. Quand tu as vendu, tu peux gagner 50 000. En tout cas, c'est bon. Tu veux gagner 100 000, 150 000, voilà, tu veux gagner bénéfice. Pour les clients, la pastèque possède un goût rafraîchissant qui désaltère. Mais surtout, ils disent apprécier ce fruit pour les vertus qu'il renferme. Ils sont très bons maintenant. Il y a beaucoup de sucre là-bas. J'ai acheté ici parce que je veux acheter beaucoup pour la fête Noël. Chaque matin, après le dîner, on prend le pastèque un peu parce qu'on a dit que ça purifie les reins et autres. Et dans le sang. Voilà pourquoi on aime le pastèque chaque matin et chaque après-midi. À maturité, la pastèque pèse généralement entre 5 et 20 kg. Son transport est donc difficile. Denis Nabaloum dit acquérir ses fruits dans le plateau central du Burkina. Il se frotte les mains dans ce commerce, même si parfois il enregistre des pertes. Si aller prendre pastèque en bouge là, comme il y a trou là, comme route là c'est pas bon là, voilà, dedans là tu veux casser comme ça. Comme en bourre là, comme c'est pas goudron là, si tu es arrivé mortel là,
là, ça va finir. Originaire de l'Afrique de l'Ouest, le melon d'eau ou pastèque est composé à 92% d'eau. Selon les spécialistes, le fruit est riche en antioxydants et renferme de nombreuses vitamines. Des journalistes sont mieux outillés sur les questions de gouvernance des marchés publics. L'initiative est de l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique, qui veut se faire connaître des professionnels des médias. Les enjeux de cette formation dans ce reportage signé de Ibrahima Sombier et Oumar Zambré. Ces journalistes sont à la découverte ou à la redécouverte de l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP à travers cet atelier d'information. L'objectif est d'approfondir leurs connaissances qu'ils ont de cette institution afin de mieux relayer les informations concernant la régulation des marchés publics. Pour nous, acteurs de la commande publique, il est important que nous puissions communiquer avec les journalistes, les donner l'essentiel de ce qui se passe au niveau de la commande publique pour qu'à leur tour, enfin, ils puissent effectivement jouer convenablement le rôle qui est donc qu'ils assument. C'est la 4e fois que l'ARCOP organise ce genre d'atelier d'information. Pour les journalistes, cette initiative est à louer, d'autant plus que l'ARCOP a un devoir de transparence vis-à-vis du public. Nous qui sommes très souvent sur le terrain et parler de commande publique, avoir des informations sur la commande publique, la transparence dans les passations des marchés, je pense que c'est très important pour nous journalistes et surtout pouvoir porter l'information juste au public. Toute rencontre qui peut permettre, surtout à nous autres journalistes qui traitons au quotidien de ces questions-là relatives au marché public, de mieux maîtriser les contours de ces notions-là. Je crois que c'est toujours bon. 4 communications sont prévues pour ces 2 jours d'atelier. Elles portent sur la présentation de la structure, son cadre réglementaire, l'éthique et la déontologie et l'apport des médias dans la bonne gouvernance des marchés publics. L'ARCOP entend bien souvent renouveler ce cadre d'échange afin de rendre plus accessible l'information sur les marchés publics. Et un des moyens pour aider à la baisse du taux de chômage, notamment chez les jeunes burkinabés, est la mise en place de fonds. Des fonds qui existent en fonction du secteur d'activité, mais qui restent peu connus des bénéficiaires. Une opération de séduction a de ce fait été lancée à Manga, dans la région du centre-sud, pour davantage intéresser les populations. Précision, Mounira Kéré, Mathias Rabo. Une journée porte ouverte pour permettre aux populations de la région du centre-sud de mieux connaître les fonds nationaux. L'accès au système classique de financement demeure le principal obstacle à l'auto-emploi et ces fonds qui visent à remédier à cette difficulté sont peu ou mal connus des populations. Cette initiative vise à sensibiliser les jeunes, la population et nos citoyens sur les missions de ces fonds, sur les possibilités que ces fonds-là peuvent offrir aux jeunes dans le cadre de l'auto-emploi. Ces initiatives-là seront dupliquées dans toutes les régions du Burkina Faso pour permettre à l'ensemble des jeunes d'être informés sur les opportunités que ces différents fonds nationaux, en tout cas, leur offrent. Les fonds d'appui à la promotion de l'emploi, au secteur informel, aux initiatives de jeunes et à la formation professionnelle, et enfin le fonds d'appui à l'apprentissage sont les structures de financement qui agissent sous la tutelle du ministère en charge de la jeunesse. Depuis leur existence, plus de 40 000 emplois ont été créés et avec la mise en œuvre du PNDS, plus d'actions sont en vue. C'est un plan qui prévoit en moyenne par an 50 000 emplois productifs. Cela suppose qu'il faudrait que ces emplois productifs profitent à la jeunesse. Le moment est propice pour remettre des chèques à 5 promoteurs afin qu'ils puissent démarrer ou accroître leurs entreprises. C'est aussi une occasion pour découvrir les potentialités que regorge la région du centre-sud. Direction à présent la région du centre-ouest avec ce chiffre, 2,5%. C'est le taux de prévalence du VIH-Sida enregistré dans cette partie du Burkina. La région tient la 3e place des zones les plus infectées et les autorités entendent sortir de ce classement. Les jeunes ont été mis au centre d'une journée de lutte que nous rapportent Olopoda et Salifou Belem. C'est le combat pour faire fléchir le taux de prévalence du VIH-Sida dans la région du centre-ouest qui guide les pas de ces marcheurs.
Sur une prévalence nationale de 1,1%, la région du centre-ouest est à ce jour à un taux de prévalence de 2,5%. La région vient juste derrière le centre et les hauts bassins. À l'index, la présence de certains facteurs spécifiques de la région. Nous avons une prolifération des sites d'orpaillage et nous avons également un phénomène un peu traditionnel des cabarets dénommés ici cabaret Tango Tango, où les gens boivent à longueur de journée et même tard dans la nuit. À ce combat, combien noble sont associées les personnes vivant avec le VIH? Notre souhait est qu'il y ait un appareil de charge virale au niveau du Burkindé ici. Ensuite, la stigmatisation fait que jusqu'à présent, c'est comme si 30 ans n'a servi à rien. Agir ensemble pour mettre fin au sida à travers l'intensification de la prévention chez les jeunes et les groupes spécifiques, tous ici s'engagent à mettre l'accent sur la sensibilisation et sur la solidarité. Objectif, atteindre zéro sida à l'horizon 2030. Tout ce qui est lutte pour le progrès social, nous sommes tenus d'être présents et d'accompagner les uns et les autres dans ce sens. C'est pour ça que nous sommes venus pour soutenir cette commémoration et montrer notre disponibilité à accompagner les acteurs sur le terrain dans la lutte contre le sida. Il faut qu'on sache qu'une seule flamme qui partirait du centre-ouest va embraser tout le Burkina Faso. Tous ceux qui enverront des messages SMS vers le centre-ouest ou du centre-ouest vers le Burkina Faso, il faudrait terminer vos messages en ces termes. KO au VIH. Pour joindre l'acte à la parole, une collecte de fonds sur place a permis de réunir 500 000 francs CFA au profit des personnes vivant avec le VIH. Le concours des pionniers de la lutte contre le VIH-Sida dans le centre-ouest a été salué par la remise des attestations. Quel avenir pour l'élevage en Afrique? Les acteurs de ce secteur sont venus de la sous-région ouest-africaine, mais aussi de l'Afrique du centre pour poser la réflexion sur les enjeux de l'élevage. La rencontre se tient dans la capitale burkinabé sous l'égide de l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane. Amadou Ilboudo, Maxime Zongo, reportage. L'élevage, activité fondamentale en Afrique de l'Ouest et du Centre, est confronté de nos jours à de nombreux défis. Instabilité des prix, augmentation de la pression foncière et bien d'autres. L'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, APS, qui accompagne depuis 2 décennies les éleveurs vers une transformation maîtrisée de la filière, a alors décidé de convier les principaux acteurs pour une réflexion approfondie sur l'avenir du secteur. Il y a des étapes, pendant lesquelles nous faisons le bilan de ces réflexions pour voir comment on peut avancer. Donc cet atelier est organisé dans ce sens-là. Comment l'État peut faire pour appuyer la production laitière locale, la transformation du lait et la vente du lait au niveau du Burkina Faso. L'objectif principal de cet atelier est de débattre des grands enjeux actuels. Pour cette occasion, plusieurs initiatives locales seront présentées. C'est eux qui nous accompagnent en menant ce type de réflexion. Nous sommes vraiment honorés d'être présents pour les écouter, pour être avec eux, afin qu'effectivement, tout ce qui va sortir comme décision, comme recommandation, comme idée novatrice, que nous puissions ensemble les mettre en œuvre pour le bonheur de notre secteur et pour le bonheur de nos populations. Le projet Gallo, gouvernance associative et leadership des organisations d'éleveurs, qui accompagne cette initiative, ambitionne ainsi de renforcer la restructuration et la mise en réseau des différents acteurs. C'est une première au Burkina, une foire dédiée à la valorisation des déchets miniers et plastiques. Au-delà de la préservation de l'environnement, c'est le génie de l'homme qui est prôné. La foire a été initiée par l'association professionnelle des entreprises de validation des déchets plastiques et ferrailles que nous découvrons avec Souleymane Sanou et Nathalie Sawadogo. C'est parti pour cette première édition de la foire des déchets miniers et plastiques lancée par l'association professionnelle des entreprises et valorisation des déchets plastiques et ferrailles. Une édition qui est placée sous le thème « Valorisation des déchets plastiques, défis et perspectives ». Pour les initiateurs,
Cet événement vise à encourager et à sensibiliser la population à la collecte et à la valorisation des déchets plastiques dans la ville. La foire répond à un double objectif qui est de vulgariser les produits issus de la valorisation, que des acteurs vraiment se battent nuit et jour pour rendre la ville propre et pour créer des opportunités d'emploi à la population, surtout la population la plus pauvre. C'est faire connaître l'initiative pour que ces personnes puissent avoir vraiment du soutien. Pour le représentant du ministre, c'est le lieu d'accompagner le mouvement de préservation de l'environnement. La prolifération des sachets plastiques et des déchets miniers constitue un véritable danger et pour les nations, notamment pour les villes comme le Burkina Faso, comme le Ouagadougou. Et avoir de telles initiatives, voir une jeunesse aussi organisée, des structures privées aussi organisées, et qui, avec pour objectif, lutter contre la prolifération des sachets plastiques, j'avoue que c'est vraiment à saluer. L'Association professionnelle des entreprises et valorisation des déchets plastiques et ferraille a été créée en 2014 et compte à ce jour 60 membres. L'association a pour objectif premier la lutte contre le chômage. Différents sujets ont retenu l'attention des parutions de ce 21 décembre, la situation politique au Congo, le procès de la tentative d'attaque à la Maka ou encore les honneurs de la nation aux soldats disparus. La revue de la presse est signée de Tourobom Evelyne Dabiré. Les médaillés militaires reposent désormais au cimetière de Gunguin. C'est l'une des informations essentielles contenues dans les colonnes de vos parutions de ce jour. Une cérémonie d'inhumation au cours de laquelle les victimes ont reçu la médaille militaire à titre posthume comme reconnaissance de la nation, écrit Sidoya, qui rapporte la grande tristesse des familles blessées et inconsolables. Une cérémonie insoutenable pour certains frères d'armes, à l'image de ce soldat en pleurs dans l'Observateur Palga. Et les visages juvéniles que montrent les photos à côté des dépouilles ravivent encore la douleur, car 8 d'entre eux n'avaient que 24 ans, le plus jeune en avait 22, le plus âgé 30, écrit ce journal. Les photos des soldats disparus dans le quotidien, l'Observateur Palga et Le Pays. Un autre sujet dans les colonnes des quotidiens, le procès militaire de l'ex-RSP. Ouvert hier mardi 20 décembre, informe l'Express du Faso, ce procès est celui du coup d'État manqué du 16 septembre 2016, dans lequel est impliqué l'ex-RSP, avec 29 personnes à la barre, dont 2 civils. Un délicat marathon judiciaire, remarque le quotidien, un procès qui a pour objectif permettre de connaître la vérité et de tirer les conséquences, analyse Notre Temps. Hors du Burkina, l'actualité politique en RD Congo. Une situation politique de plus en plus violente avec une transition qui commence dans le sang, informe l'Observateur Palga. Et ce, écrit Le Pays, depuis que Joseph Kabila a transgressé l'interdit que lui imposait la loi de demeurer au pouvoir au-delà du 19 décembre. Les courses-poursuites entre manifestants et forces de l'ordre ont fait entre 10 et 20 morts selon les différentes sources. Et Le Pays de conclure, silence, Kabila massacre. Cette brève sportive, le RCK et l'AS Sonabel connaissent leurs adversaires en préliminaire des Coupes africaines. En Ligue des Champions, le RCK croise les Diables Noirs du Congo et en Coupe de la Confédération, l'AS Sonabel sera face aux Ivoiriens du Sporting Club de Gagnoa. Nos représentants reçoivent leurs adversaires en match aller les 10, 11 et 12 février. Le match retour se joue en déplacement les 17, 18 et 19 février 2017. Merci à tous d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.